Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Jean-Lionel Warcq, responsable du Ciné-Temple. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler ensemble de la programmation du Ciné-Temple du 16 au 26 juin. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur vos différents choix? Comment avez-vous choisi les films? Est-ce que vous avez suivi un fil rouge, par exemple, pour cette programmation? Alors, il faut savoir déjà qu'une programmation classique chez Ciné-Temple, ça va s'étendre sur environ un mois. Et l'objectif, c'est de proposer des films pour tout le monde, que ce soit du jeune public ou du tout public, en alternant des films d'actualité, des films de patrimoine, des documentaires. Les documentaires, on essaye d'en mettre au moins un par mois. Donc, à partir de là, on choisit parmi les sorties. Et alors, les 16, 18 et 19 juin, le public pourra découvrir l'histoire de Michel-Ange, réalisée par André Konchalovsky. Vous proposez le film en version originale. Quel est le synopsis de ce film? Effectivement, tous les films étrangers chez nous sont proposés en version originale sous-titrée, sauf les films pour enfants qui, eux, peuvent être proposés en version française. Et pour Michel-Ange, en fait, c'est un biopic sur l'artiste sur une période très courte de sa vie, juste après qu'il ait peint le plafond de la chapelle Sixtine. Et en fait, il va se retrouver tiraillé entre deux familles rivales qui veulent s'assurer sa fidélité. Et donc le film est avant tout évidemment un film sur la création artistique et les entraves que peuvent rencontrer les artistes, mais c'est aussi une œuvre politique et un portrait de la Renaissance. Alors du 23 au 26 juin, Slalom sera visionné au Ciné-Temple. C'est un film de Charlène Favier. En quelques mots, c'est l'histoire de Lise, une adolescente de 15 ans qui intègre une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Elle y fait la rencontre de Fred, un entraîneur qui aura une forte emprise sur la jeune femme. On va écouter la bande-annonce et on en parle juste après. Très bien. Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Va falloir que tu t'accroches. Personne ne va te faire de cadeaux ici. À partir de demain, c'est 10 heures de sport par semaine. En plus des cours et des entraînements le week-end. Tu donnes tout là? Non, je regarde un peu. Je t'ai laissé 20 messages au moins cette semaine. Je rentre, je suis crevée, je m'écroule. Tu vois le mec derrière toi? C'est le coach de l'équipe de France. Et il pense que t'as rien à foutre ici. Il est toujours comme ça, Fred. Avec lui, c'est plus il te casse, plus tu l'écoutes, et plus tu l'écoutes, meilleur tu deviens. Je veux savoir ce que t'as dans le ventre là, hein? Tu vois, je te l'avais dit, hein, le travail paye. Une fusée. Championne de France. Regarde l'effet que tu me fais. Désolé. Hé, tu te relèves, on dirait une gamine là. Bon alors comment ça se passe l'entraînement? C'est la chouchoute, alors bon. Qu'est-ce que tu fais? Si c'était Fred, tu dirais quoi? Tu vois pas qu'il nous regarde là? T'as parlé à quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais de quoi je parle? Alors Slalom, c'est finalement une histoire de passion pour le ski, mais aussi quelque part une passion amoureuse et interdite? Oui, alors ça, en fait, Slalom, c'est un premier film de la réalisatrice Charlène Favier. Et en fait, elle aborde un sujet extrêmement sensible, puisqu'on pourrait imaginer de prime abord que c'est une histoire d'amour, mais en fait, ça va un peu plus loin que ça. On se rend compte que on est toujours sur le fil, en équilibre entre la passion amoureuse et la manipulation, voire même parfois le harcèlement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la réalisatrice est partie de son histoire personnelle, l'a ensuite développée pour en arriver à Slalom, le film qu'on peut voir actuellement. Alors du 23 au 26 juin, vous programmez le film Mandibule. Que raconte cette histoire et à quel public s'adresse ce film? Alors Mandibule, c'est le 9e film de Quentin Dupieux. C'est l'histoire de deux amis un peu idiots qui découvrent une mouche géante dans le coffre d'une voiture et qui décident de la dresser pour essayer de se faire de l'argent avec. Moi, je suis personnellement un inconditionnel de Quentin Dupieux. Du coup, c'était absolument normal et évident de programmer son film. Mais il s'adresse vraiment, c'est une comédie complètement absurde qui s'adresse à un large public. Le réalisateur, lui, décrit son film comme étant Dumb and Dumber qui rencontrerait E.T. Donc on est vraiment dans du décalage complet. Ça reste un film très grand public. Bon, après, malgré tout, il faut quand même être réceptif à ce genre d'humour qui est un humour quand même assez particulier.
Et alors pour la programmation du mois de juin, vous avez mis en avant beaucoup de films récents et français, mais vous souhaitez également faire découvrir des films un peu moins récents au public. C'est le cas avec Glengarry, j'espère que je le prononce bien, un film de 1993 réalisé par James Foley. Pourquoi c'est important de faire découvrir aussi des films un peu moins récents? En fait, ce qui est intéressant aujourd'hui dans l'industrie cinématographique, c'est qu'avec l'apparition des projecteurs numériques, les distributeurs numérisent leurs anciens films. Et donc pour les cinémas, c'est beaucoup plus simple de les proposer, de les faire découvrir. L'idée, c'est de proposer des films plus anciens et surtout aussi de pouvoir montrer à nos spectateurs l'impact qu'ils peuvent avoir sur le cinéma plus contemporain. Par exemple, à la fin de l'année, il y a West Side Story qui sort, le remake de Steven Spielberg. Pour nous, ce sera évident qu'on proposera le film original des années 60. Après, pour en revenir à Glengarry, au-delà de cette volonté de proposer un film ancien, c'est aussi, il faut bien le reconnaître, le petit plaisir de retrouver ce casting absolument prestigieux parce qu'il y a Al Pacino, Jack Lemmon, Kevin Spacey, Ed Harris. C'est un casting quand même un peu haut de gamme. Et alors pour les plus jeunes, le film Calamity est disponible à partir de 6 ans. Alors pareil, qu'est-ce que va raconter cette histoire? Alors Calamity, c'est le deuxième film du réalisateur Rémi Chaillet qui propose une histoire imaginée autour du mythe de Calamity Jane et comment cette femme est devenue la mythique Calamity Jane. Pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. En fait, il y a quelques années, Rémi Chaillet avait réalisé un premier film qui s'appelait Tout en haut du monde, qui est, en ce qui me concerne, ce que j'ai vu de mieux parmi l'animation française, au moins depuis ces dernières années. Et donc, c'est avec une grande impatience que j'attendais Calamity, que j'ai vu Calamity, que j'ai aimé Calamity. Donc, pour moi, c'était une évidence de programmer ce film chez nous. Et en parlant des films pour enfants, le Cinétemp organise différentes rencontres avec les scolaires. Quels sont les objectifs de ces rencontres? Alors l'objectif de ces rencontres, des dispositifs scolaires, c'est d'éveiller la curiosité et l'esprit critique des enfants autour de films qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir. Et pour vous, l'objectif, c'est vraiment de programmer justement régulièrement des films pour enfants? Alors en fait, les films pour enfants, oui, moi je vais en programmer deux par mois en général. Plus quand il y aura les vacances scolaires, là les vacances d'été qui approchent, ce sera un festival pour les enfants. Alors les cinémas ont pu enfin rouvrir. Quel est votre sentiment justement face à la réouverture des cinémas? C'est un grand plaisir de pouvoir retrouver notre public, de pouvoir les accueillir, leur proposer des films. Le public répond présent, donc ça en plus c'est une bonne chose. Mais voilà, vous avez pu retrouver quand même un public présent et au rendez-vous. Oui, le public était présent. On a essayé de choisir aussi des films forcément pour les attirer, des films un peu plus légers. On leur a pas proposé des films plombants d'entrée de jeu, mais le public était au rendez-vous et ça a fait plaisir. Et qu'est-ce qui peut attendre le public pour le mois de juillet? Est-ce que vous avez déjà une petite idée de ce qui sera programmé? Alors une idée très vague, on est en train de travailler dessus. Là la programmation juillet-août va arriver au même moment. Pour juillet, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y aura Nomadland avec Frances McDormand qui lui a valu un Oscar. Il y aura Cruella, la version film en image réelle sur la jeunesse de Cruella d'Enfer, La méchante des 100 Dalmatiens. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre encore? Il y aura beaucoup de choses. Il y aura deux films que j'avais vraiment aimés, qui c'est Carcarine, qui est sur une cité de la région parisienne qui est amenée à être détruite et les habitants essayent de se mobiliser pour que ça n'arrive pas. Et Wendy, un deuxième film du réalisateur qui s'appelle Ben Zetlin et qui est une variation sur Wendy et Peter Pan. Film pour jeune public, mais aussi surtout film familial, même pour les parents. Et ça, c'est deux vraies réussites, donc à surveiller. Alors pour revenir un petit peu justement aux rencontres avec les élèves les plus jeunes, vous rendez des fois dans des établissements scolaires, enfin en tout cas pendant la crise sanitaire, est-ce que vous avez fait des choses avec les scolaires? Alors ça a été assez compliqué de maintenir ce lien pendant la crise sanitaire parce qu'en fait les établissements eux-mêmes n'avaient pas forcément tous leurs élèves sous la main. Donc ça a été assez compliqué, mais par contre, là, depuis la reprise du 19 mai, on peut leur proposer à nouveau des séances scolaires. Donc là, ils viennent. Et là aussi, ça a été une bonne nouvelle finalement? Oui, ça a été une très bonne nouvelle parce que nous, en tant que programmateurs et en tant que cinéma, on était quand même tristes de ne pas pouvoir les rencontrer.
Et les professeurs surtout étaient ravis de pouvoir enfin mettre en place ce dispositif pour cette année. C'est un dispositif qui suit d'une année sur l'autre. Donc tout le monde était content. Merci beaucoup Merci. Jean-Lionel Varque d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.